Séminaires, réunions business, formations, visites des fournisseurs, autant de raisons qui amènent les cadres et les businessmen à se déplacer pour des raisons professionnelles. Paris est une ville qui accueille chaque année un nombre considérable de voyageurs d'affaires. Par exemple, la capitale accueille 900 congrès, cela représente 600 000 personnes. Paris est la première place mondiale dans ce secteur. Ces hommes et ces femmes arrivent par l'avion, par le train, ils dorment dans nos hôtels, ils mangent dans nos restaurants, toute une activité économique qui s'est développée grâce à cela. Le marché du voyage d'affaires en France, c'est 15 milliards d'euros, soit 20% du tourisme. Et pour l'Île-de-France, le marché des foires et des salons, ça représente 5 milliards d'euros et 50 000 emplois directs. Seulement voilà, la crise est passée par là et elle a fait des dégâts. Les business class ont été désertés pendant la crise. En 2009, 66% des entreprises ont réduit le budget consacré au poste du voyage, une réduction d'environ un tiers. Et la sortie de crise est molle. 2010 a été une année en demi-teinte et pour 2011, personne ne s'attend à un miracle. Alors les pratiques ont changé. Les travel managers, ces personnes qui sont chargées de gérer les budgets voyage dans les entreprises, s'arrachent les cheveux pour rentrer dans leurs frais. Plus question de voyager comme avant. Désormais, les voyages sont encadrés. Nous allons voir dans cette émission comment des entrepreneurs parisiens ont réussi à prendre le train dans le sens de la marche. Ils nous proposent des services innovants dans le secteur du voyage d'affaires. Réduction des coûts, confort, nouvelles technologies, c'est leur credo pour sortir du lot. On va d'abord s'intéresser à l'aviation d'affaires. Elle a été en première ligne pendant la crise, 33% d'activité en moins en 2009. Mais là, on va rencontrer tout de suite Corentin Deneux. Il est le fondateur d'une compagnie aérienne qui permet de faire ce qu'on appelle du jet low cost. On y va tout de suite. Le jet low cost, une innovation dans l'air du temps. Corentin Deneux, le cofondateur de cette compagnie, aime parler de taxi jet. Son idée, louer un avion de 4 places et son pilote, avec une heure de vol à un prix cassé au départ de Paris. Créée en 2009, la société possède aujourd'hui 2 avions et dessert 1 millier d'aéroports en Europe. Vous, l'aviation d'affaires, c'était votre passion quand vous aviez 10 ans, vous vous étiez dit moi, quand je serai grand, je ferai une compagnie aérienne de jet low cost? Alors, pas tout à fait, j'ai toujours été passionné d'aviation en effet. Je pense que ça fait rêver tout le monde et plus spécialement moi puisque c'était vraiment une passion. Et dès que je pouvais voler ou monter ou regarder des avions, c'est vrai que je faisais tout pour accéder à des aéroports, etc. Donc c'est une passion. Et puis c'est aussi une passion liée à cette nouvelle technologie qu'est l'avion, finalement, qui nous permet aujourd'hui de rendre le service vraiment abordable et de pouvoir proposer enfin un service qui peut paraître luxe et inabordable à des clients qui finalement n'avaient jamais l'habitude de prendre du jet. Corentin a 26 ans, il est l'illustration parfaite de l'entrepreneuriat à la française, avec un parcours académique de haut vol. C'est à HEC qu'il a planché sur ses premiers business plans, la Haute École de Commerce où il a rencontré son futur associé, Alexandre Azoulay. Comment vous avez eu l'idée, tout simplement? L'idée, c'est vraiment l'avion, en fait. La base, c'est l'avion. Alexandre et moi, on observait cet avion et la création et le développement de cet avion, ce Very Light Jet, qui est le Cessna Citation Mustang, qui a été développé par Cessna, donc qui est le leader de l'aviation d'affaires. Et on s'est rendu compte que cet avion allait vraiment naître, et allait être certifié, et qu'il était 2 fois moins cher finalement que les avions un peu plus gros de 6 places. Or, quand on prend en Europe, 80% des vols au départ de Paris sont des vols de moins d'1 heure et demie et avec moins de 2 passagers. Donc ça correspond tout à fait en fait à ce que peut faire notre avion et à ce que propose WeJet en tant que service. Vous vous êtes dit avec Alexandre Azoulay, il y a un créneau, on fonce. Exactement. On a 26 ans, on va à 24 ans, parce que c'est l'âge que vous avez à l'époque. Donc j'avais 24 ans à l'époque en effet. Ouais. Et vous n'avez pas eu peur de manquer de crédibilité à 24 ans? Je pense que quand on monte un projet qui est vraiment disruptif, qui est nouveau, qui est totalement différent, parce que vendre un service à l'heure de vol à un prix fixe en jet, c'était impensable. Je pense qu'il faut avoir un peu cette jeunesse et donc c'était finalement peut-être aussi une crédibilité finalement. Parce que est-ce qu'une personne qui avait eu 50 ans d'expérience dans l'aviation d'affaires aurait pu se dire bon, on va casser complètement les codes et on va créer un service complètement différent. Alors je ne pense pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que le fait d'être jeune et d'avoir un regard complètement nouveau,
ça nous permettait de créer un service différent et peut-être plus adapté au monde d'aujourd'hui. Vous venez d'un monde, d'une famille d'entrepreneurs? Non, pas du tout. Ma maman est institutrice et mon père gère l'exploitation d'un entrepôt. Mais j'étais pas destiné à l'entrepreneuriat et ça faisait même parfois peur à ma famille. Mais aujourd'hui, Widget est lancé, donc ils sont plutôt fiers et plutôt fiers de ce qu'on a finalement plus tard. Bienvenue à bord. Corentin m'invite à prendre place dans son avion. Malheureusement, nous n'irons pas bien loin ce soir. Sa destination, c'est 2011, avec en ligne de mire l'achat d'un nouvel appareil, un investissement de près de 3 millions de dollars. Nous sommes en train d'acquérir le 3e avion qui arrivera en février 2011. Qui ressemble à celui-ci? Exactement, l'idée c'est d'avoir une flotte monotype avec un seul type d'avion, ce qui nous permet derrière d'avoir des économies d'échelle et de permettre justement d'offrir à nos clients un service abordable et à un prix relativement bas comparé à la concurrence. Parce que votre idée au départ, c'était de rendre accessible au plus grand nombre possible de voyageurs d'affaires, entre autres, le jet privé. C'est ça, l'idée de Widget, c'est vraiment de dire aujourd'hui on a un avion, une technologie qui permet enfin de rendre ce service abordable. Alors comment le rendre abordable? C'est d'une part par le prix, un prix fixe à 2200 €. Donc si vous êtes 4 dans l'avion, ça revient à 550 € par personne. Quand on prend un exemple d'un vol Paris-Genève par exemple, aller-retour journée, vous partez de Paris, vous arrivez à Genève 1 heure après, vous repartez quand vous voulez de Genève pour retourner sur Paris, qui sera facturé donc 4 400 €. On divise le tout par 4, puisqu'on peut être 4 dans l'avion, ça revient à 1 100 € par personne. Ce qui est quasiment en fait le prix d'une business class Air France, avec derrière un confort qui est largement supérieur et une souplesse qui est largement supérieure. Le plan de vol pour Corentin semble bien tracé. Il me restait une question à lui poser. Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que dans 10 ans, vous vous voyez dans une position particulière ou vous êtes ouvert à... Non, je suis assez opportuniste au niveau professionnel et c'est vrai que je n'étais pas spécialement destiné à aller dans l'aviation, plutôt dans l'informatique. Et c'est cette rencontre avec Alexandre et puis l'apparition de cet avion qui m'ont amené là. Alors j'ai un rêve pour Widget, c'est d'arriver bien sûr à 20 avions d'ici 3-4 ans. Et puis un rêve pour l'aviation aussi, c'est pourquoi pas faire du vrai taxi-jet comme on l'entend en taxi et avoir une file de taxis d'avions qui attendraient les passagers et même sans réserver, les gens pourraient prendre l'avion et décoller directement là où ils souhaiteraient. Un rêve personnel, j'aime bien développer et créer de nouvelles sociétés, créer de nouveaux services, des nouveaux produits. Donc pourquoi pas d'ici 15 ans avoir créé 3, 4, 5 sociétés. En tout cas, mon but c'est de développer de nouveaux services.